L'intervention de l'atargée ou butée d'épaule s'adresse aux patients souffrant d'instabilité d'épaule, c'est-à-dire présentant des luxations à répétition. Ces patients ont souvent une perte osseuse au niveau de la partie postérieure de la tête de l'humérus et de la partie antérieure et inférieure de la glène de l'omoplate, rendant les épisodes de luxation de plus en plus fréquents et pour des gestes de plus en plus anodins. Pour remplacer cette perte osseuse et prévenir le risque de nouvelles luxations, le chirurgien va extraire la moitié de l'apophyse coracoïde, une partie de l'omoplate. Il coupe un côté de la coracoïde pour dégager de la substance osseuse avivée saignante, permettant ainsi au greffon osseux coracoïdien de cicatriser sur la zone antérieure et inférieure de la glène de l'omoplate. Le chirurgien utilise un porte-greffon pour tenir le bloc osseux, puis prépare avec un foret 2 pré-trous de 4 mm de diamètre pour les vis de fixation futures. La butée est ensuite mise de côté pour préparer la glène. Le chirurgien va dissiser les fibres du muscle sous-scapulaire sans les couper. Puis, il ouvre la capsule articulaire pour exposer l'articulation de l'épaule. À l'aide de plusieurs écarteurs, il expose la zone antéro-inférieure de la glène, située à gauche sur cette animation. À l'aide d'une fraise motorisée, il avive la zone de réception de la greffe pour mettre à nu un os avivé saignant capable de fusionner avec le greffon osseux préalablement préparé. Le chirurgien récupère le greffon osseux et le place sur un guide qui garantit le bon positionnement sur la glène. Il met en place, grâce au guide, 2 broches passant par les pré-trous et perforant la glène d'avant en arrière. Une jauge de profondeur permet de déterminer la longueur des vis servant à fixer la greffe osseuse sur la glène. Les vis sont mises en place sur les broches guides et sont serrées de manière à fixer le bloc osseux sur la glène afin d'augmenter la surface articulaire et de bloquer la survenue de nouvelles luxations.